garantie à hauteur de 100% sur le GIREP d'un prêt de 1948 364 €. À lire la délibération et à entendre Luc Diallo, on a l'impression que, enfin, grâce à cette garantie d'emprunt, le GIREP va régler les problèmes d'ascenseur des tours à la Noue. Le problème, c'est que on régularise en fait des travaux qui ont été faits il y a déjà un certain temps, et pas du tout. Ça n'a aucun lien et ça ne réglera rien pour la tour dans laquelle les ascenseurs sont en panne depuis 2 mois. Et on aurait peut-être pu en profiter pour au moins mettre un gros coup de pression à le GIREP. On leur accorde une garantie d'emprunt et en attendant, les habitants du même quartier sont toujours sans ascenseur dans une tour de 17 étages. Au passage, c'est quand même un peu étonnant de voir une délibération dont l'exposé des motifs commence par la SAHLM, le GIREP souhaite procéder à la réhabilitation de 12 ascenseurs pour sa résidence et délibération, etc., alors que c'est déjà fini depuis des mois et que ils ont payé et maintenant on garantit un emprunt qui va leur permettre de rentrer dans leur fonds. On garantit cet emprunt après coup pour des ascenseurs dont la réhabilitation et la rénovation a été décidée en 2022, qui devait être fini en 2023, qui a finalement été fini en 2024 et qui n'a rien réglé donc pour les autres tours du même quartier, de la même résidence. On se demande pourquoi ils ont fait 12 ascenseurs et pas les autres, puisque manifestement ils étaient en piteux état aussi. Bref, tout ça est ni fait ni à faire. La délibération était quasi mensongère parce qu'on avait l'impression que c'était pour de futurs remplacements d'ascenseurs, alors qu'en fait c'était déjà fait. Et que si on n'avait pas posé la question, on aurait continué à croire que c'était dans le futur, puisque c'est écrit comme ça dans la délibération à plusieurs reprises. Donc c'est quand même un peu gênant, d'autant que c'est très étonnant que le montant du budget entre 2022 et aujourd'hui n'ait pas changé. C'est bien, c'est le seul truc où il n'y a pas eu d'inflation. Bref, l'information des élus n'est pas claire et l'action sur la GIREP est clairement pas faite non plus par la ville, alors qu'on avait 2 délibérations aujourd'hui sur le GIREP qui permettaient d'avoir des leviers d'action et des leviers pour faire pression sur le GIREP. Donc franchement, c'est pas terrible. Moi, des trucs de régule comme ça, après coup, qui ne règlent rien, je m'abstiendrai sur cette délibération. Parce qu'effectivement, ces questions d'ascenseurs sont loin d'être des épiphénomènes. C'est des questions qu'on sait liées au fait que malheureusement, dans ces quartiers-là, justement, il y a des problèmes d'entretien qui remontent très loin. Et donc, du coup, c'est ni la première ni la dernière fois, malheureusement, que des interruptions de service aussi longues arriveront, je pense. Du coup, la question que je pose est la suivante. Dans quelle mesure, en fait, la ville, quand elle garantit, par exemple, un prêt de près de 2 millions d'euros, elle ne disposerait pas de levier, y compris pour demander à l'OGIREP, quand ce genre de situation arrive, parce que là, c'est quand même une situation qui dure depuis la fin du mois de décembre, par exemple, lui demander de trouver des solutions pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, enfin, les personnes, on va dire, les plus fragiles dans ces appartements, pour, par exemple, payer des nuitées d'hôtel. On sait qu'il y a des familles, par exemple, qui ont pris elles-mêmes en charge des nuitées d'hôtel dans une telle circonstance, ou peut-être les reloger dans un autre appartement du parc GIREP en attendant que la situation soit rétablie. Et le deuxième point que je voulais soulever, il est lié à l'abattement de taxes foncières, enfin, les 30% d'abattement en taxes foncières. On sait que ça peut être aussi un levier de financement. Dans quelle mesure la ville peut-elle, entre guillemets, accompagner justement pour orienter ce type d'abattement vers la question de la remise en état des ascenseurs, ou de leur entretien en tout cas, pour ne pas arriver à ce genre de situation? D'abord, il y a eu 3 types de problèmes qui se sont déroulés dans cette tour. Des problèmes d'ascenseur, des problèmes de chauffage et des problèmes de fuite. Des problèmes d'ascenseur où il y a eu une première panne d'une quinzaine de jours au mois d'octobre qui a été réparée. Et à la suite de cette panne d'octobre, il y a eu dans la nuit du 31 au 1er janvier 2025 des fuites d'eau sur le réseau d'eau froide
qui ont conduit à l'inondation de la cage d'ascenseur et du bas de la cage, ainsi qu'une deuxième fuite sur le réseau de chaleur. Une fois l'eau pompée, un prestataire s'est déplacé afin de repérer les pièces endommagées et s'est aperçu que tous les organes, disons, fonctionnels de l'ascenseur, des deux ascenseurs donc, étaient endommagés, annonçant aux locataires une durée de 4 à 6 semaines pour faire les pièces et procéder aux réparations. Les pièces sont arrivées lundi 10 février et les travaux ont commencé mardi 11 février sur l'un des deux ascenseurs. Le premier ascenseur sera donc remis en service en semaine 10, donc dans 2 semaines et demie, et le second en semaine 13, soit dans 5 semaines et demie. Il y a eu un deuxième problème qui est un problème de chauffage. Lors de la remise en chauffe du 17 octobre 2024, il y a eu des problèmes liés à la purge des colonnes et des radiateurs, ce qui a occasionné des défaillances de chauffage, notamment dans les étages élevés, le 16e et le 17e étage, où les 19 degrés que les bailleurs sociaux doivent à leurs locataires n'étaient pas atteints. Ce problème qui doit être en partie réglé et devait l'être définitivement par la reprise du réseau de chaleur en totalité. Il y avait en effet un problème de pression sur les derniers étages qui était dû à une fuite se situant sur la partie enterrée du réseau de chaleur qui sera également réglé dans une dizaine de jours. Et je veux dire que avec un certain nombre d'élus, nous avons également relayé les problématiques de radiateurs défectueux dans une partie des appartements et a donc été noté l'ensemble des radiateurs manquants ou ne fonctionnant plus pour certains depuis plus de 5 ans. Une campagne de remplacement des radiateurs manquants ou défectueux démarrera donc aux alentours du 20 février. Je vous annonce que selon un chiffre non stabilisé à ce jour, puisque l'ensemble des locataires n'ont pas été encore vus, il y aurait au minimum 96 radiateurs à changer. Et enfin, comme je l'ai indiqué, ces fuites ont affecté non seulement le réseau de chauffage, mais aussi le réseau d'eau froide. Celui-ci a été réglé, comme je le disais, le 6, puis une deuxième fuite plus longue a été identifiée et a affecté la capacité des locataires à pouvoir se servir de l'eau. Un service a été d'ailleurs mis en place par un prestataire, avec un service de portage des courses et la mise en place de bouteilles d'eau pour les locataires de la tour TH3. S'agissant des actions de la ville, d'abord, je veux dire que j'ai signifié, dès que j'en ai eu connaissance et du déroulé, et notamment de l'absence d'informations correctes des habitantes et des habitants, mon extrême mécontentement aux responsables de l'OJIREP et ma préoccupation devant ces répétitions qui nuisent à la qualité de vie des habitantes et des habitants. Les responsables de l'OJIREP ont donc pris des engagements sur les 3 terrains que sont les ascenseurs, la rénovation du réseau d'eau froide, le remplacement des radiateurs et la réparation du réseau d'eau chaude. Et en liaison avec mon cabinet et l'élu au logement, plusieurs porte-à-porte ont été organisés, ainsi qu'avec l'élu chargé de la relation avec les quartiers sur les 16 étages de la tour TH3, permettant de bien vérifier la mise en œuvre du plan de continuité du service
que ce soit sur le volet ascenseur, sur le volet chauffage ou sur le volet eau. Mais je le redis, les habitants qui nous ont interpellés, les élus qui se sont exprimés, les représentants de l'association de locataires, les gens du comité de quartier ont eu raison de dire et d'adresser à la société Logirep un défaut réel de réactivité, d'information, de réparation structurelle au niveau de ce que les habitantes et les habitants sont en droit d'attendre. Un des problèmes essentiels, c'est que pour réparer un ascenseur, il faut commander des pièces. Et donc, je voulais juste faire le lien avec ce qui s'est passé il y a à peine 15 jours à l'Assemblée nationale, où lors d'une niche parlementaire du Parti socialiste, nous avons fait voter une loi qui, désormais, oblige les prestataires d'entretien des ascenseurs d'avoir des stocks de pièces, ce qui pourra très nettement réduire les délais d'intervention et donc, à l'avenir, éviter ce type de problématique. On pourrait dire merci BFM quand même, parce qu'il aura fallu 2 reportages de BFM pour que tout d'un coup ce problème soit pris à bras-le-corps alors que les habitants se heurtaient à des murs d'un peu partout. Mais au-delà des ascenseurs, au-delà des problèmes qui vont effectivement apparemment être réglés dans les semaines qui viennent, ce que ça montre quand même, quand il n'y a plus de chauffage, plus d'eau, plus d'ascenseurs, c'est que ces tours sont à l'abandon. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun entretien. Il n'y a pas 96 radiateurs, 2 ascenseurs, etc. qui pètent d'un coup. Enfin, je veux dire, ça montre quand même un gros problème avec au moins ce bailleur et qu'il faudrait, à mon avis, au-delà de ce cas spécifique où vous avez secoué manifestement la direction de Logirep, faire quand même qu'ils rendent des comptes. J'ai regardé, 15 millions d'enrues ils ont eu pour cette résidence. Non, ils sont pas encore dépensés, mais il y a 15 millions. Et, enfin, non, mais en fait, pardon, je vous interromps, mais c'est justement pour ça que la municipalité et dans le dialogue avec les bailleurs, on a souhaité inscrire cette tour comme une des tours de la rénovation en rue. Et donc, la tour, effectivement, va être rénovée dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain, comme l'ensemble du patrimoine locatif du quartier Lannou-Clos-Français. Non, c'est pas le Clos français, hein, c'est Lannou. Bon, bref. J'ai dit Lannou-Clos-Français. Oui, mais et c'est un en rue Lannou-Clos-Français. Ouais, mais bon, en attendant, le budget, il était déjà dans le comité d'engagement 2022. On ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Bref, abstention. Merci beaucoup. Je mets aux voix contre, abstention, 2 abstentions, proposition adoptée.